à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la semaine de guidance thérapeutique avec les cartes psy de Catherine la psy et Psy Image. Donc vous avez toujours le choix entre trois groupes, trois catégories donc qui sont représentées par le cadre blanc, cadre orange, cadre vert et qui vous indiqueront donc la thérapie à travailler cette semaine. Donc je vous laisse le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous avez la thématique de l'apaisement qui est représentée par une bien jolie image qui donne envie justement d'aller vers cet apaisement, cette bulle de tranquillité. Donc l'apaisement, ça correspond à l'abaissement d'une tension corporelle ou psychologique. L'apaisement, ça passe régulièrement par la régulation de nos émotions. Et les tensions qu'on gère tous et toutes indifféremment en fonction de notre degré de tolérance, notre seuil de tolérance. Alors cette tolérance, elle est construite par notre histoire, nos traumatismes et la façon dont on nous a appris à réguler nos émotions lorsqu'on était enfant. En thérapie, par exemple, on peut proposer de travailler à augmenter sa fenêtre de tolérance si on estime qu'elle est trop petite et donc qu'elle nous gêne dans notre vie de tous les jours. Mais il faut garder à l'esprit que quelle que soit la largeur de notre fenêtre de tolérance, on a vraiment besoin de savoir décharger et apaiser nos tensions régulièrement. Ça peut se faire via des techniques corporelles, par des techniques émotionnelles, par des échanges avec d'autres personnes. En fait, chacun et chacune, on a à explorer et trouver la façon d'apaiser ces tensions. Et quelque chose qui nous est propre et qui est efficace, mais pour nous simplement. Alors, mais ça nécessite également de pouvoir les repérer. Et malheureusement, parfois, à force d'habitude, on a une trop grande tolérance aux tensions et on se laisse supporter des choses qui sont très lourdes. La nécessité d'apaisement, elle est alors très grande et c'est en se rendant compte que c'est à ce moment-là en fait qu'on est à bout en fait. L'apaisement, ça peut aussi faire peur parce qu'il représente un état de neutralité émotionnelle, peu connu quand on est habitué à ressentir et vivre fort ou à toujours avoir quelque chose qui nous met en tension. Donc groupe 1, vos questions. Qu'est-ce que vous associez à ce terme d'apaisement? Comment se manifeste l'apaisement pour vous? Savez-vous vous apaiser? Vous autorisez-vous cet état? Savez-vous repérer vos tensions? Savez-vous comment les apaiser? Et quelles sont les choses qui vous font du bien et vous permettent de vous apaiser vous-même? Voilà groupe 1. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie perso et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous, c'est la tristesse. La tristesse, le chagrin. La tristesse, c'est l'émotion de la perte. Comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, elle nous est très utile. C'est une émotion désagréable, qui nous paraît en tout cas désagréable, mais elle n'est pas négative. J'insiste toujours sur ce fait, les émotions n'ont rien de négatif, elles sont essentielles à notre existence, elles sont essentielles à notre schéma. On a besoin de nos émotions, quelles qu'elles soient, pour avancer dans la vie. La tristesse, elle nous permet de savoir qu'on a besoin de réconfort en fait. Quelque chose d'important nous a été retiré, ça peut être une relation, un être cher, une situation, et ça fait mal. Alors la tristesse, ça se soulage avec le temps. Et lorsqu'elle est très intense, on aimerait que le temps passe vite en fait, très vite. Et parfois trop vite, au point qu'on n'y prête plus attention. Et donc on ne se donne pas le réconfort nécessaire. On le demande, on se le demande pas. Et la tristesse, elle ne peut pas s'éloigner à ce moment-là. Elle peut même s'installer très durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves. Donc la société dans laquelle on se trouve, qui prêche la performance et l'efficacité, elle n'aime pas la tristesse. Parce que la tristesse, ça prend du temps. Et la question devient alors celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures. Voilà, moi je dis souvent à mes patients, faut pas prendre l'ascenseur quand on fait une thérapie, faut pas prendre l'ascenseur
Bah là, dans ce cas d'une émotion telle que la tristesse, pour la réparation, il faut prendre l'escalier. C'est là que ça va être efficace. C'est là qu'on va arriver en haut et qu'on va être satisfait. Alors que si on prend l'ascenseur, ben on va pas sentir l'effort, on sera arrivé en haut trop vite. Et on ne sera pas forcément satisfait d'être au sommet de l'immeuble. Donc, groupe 2, les questions. Savez-vous prendre le temps du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment cela se passait-il enfant lorsque vous étiez triste? Comment réagissaient les adultes autour de vous? Avez-vous déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Vous autorisez-vous à vivre, dire et montrer votre tristesse ou la cachez-vous derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie? Et comment cela s'exprime-t-il? Voilà, groupe 2, bah écoutez, tout un programme, c'est plutôt très intéressant. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous avez le joker. Alors ça c'est très intéressant. Une carte blanche, un support vierge. Mais finalement, pas tant que ça si vous regardez bien. Le blanc, la page blanche, c'est une page à remplir. Le blanc, c'est comme le vide, le rien. Le blanc, c'est aussi le contraire de noir. Le blanc, ça peut être aussi comme libre d'y voir ce que chacun a besoin d'y voir finalement. Cette carte, elle est là pour vous questionner sur ce qui ce qui se passe en vous lorsque vous voyez cette carte. Elle vous permet d'ouvrir un espace de projection libre, c'est-à-dire un espace neutre sur lequel votre état psychique et émotionnel du moment va pouvoir se projeter. Alors restez bien attentif à ce qui se passe en vous face à cette carte. Et les observations vont pouvoir se mettre en place et vous permettre d'avoir de nouvelles informations sur votre fonctionnement personnel lorsque vous n'êtes pas guidé. Comment ça se passe en vous? Comment ça se passe pour vous? Alors, les questions groupe 3. Comment réagissez-vous à la surprise? Qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous imaginiez lorsque ce que vous imaginiez n'arrive pas? Quelle est la première chose que vous vous êtes dite en voyant cette carte? Que ressentez-vous? Quelles sont les pensées qui vous traversent? Quelle représentation? Qu'imaginez-vous en la voyant? Que dessineriez-vous sur cette carte? Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être aller voir un autre groupe après pour faire un autre tirage supplémentaire. Voilà, bon bah groupe 3 c'est pas mal, hein. Je pense que ça ouvre à beaucoup de questionnements intéressants. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.